Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder une question intrigante. Pourquoi vouloir à tout prix être normal? Plus précisément, nous allons discuter des prétendues anomalies biomécaniques comme les pieds plats, les pieds creux, le genou valgum ou la pronation du pied, souvent accusés à tort d'augmenter le risque de blessure chez les coureurs. Alors restez jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi ces caractéristiques ne sont pas forcément vos ennemis et comment une obsession pour la normalité peut en réalité être contre-productive. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Et si vous aimez ce contenu, un petit pouce bleu serait grandement apprécié. Merci beaucoup. Dans le monde de la course à pied, il est courant d'entendre que certaines caractéristiques biomécaniques, telles que les pieds plats ou une pronation excessive, sont des défauts à corriger pour éviter les blessures. Mais est-ce vraiment le cas? De nombreuses études scientifiques remettent en question cette croyance. Par exemple, on a une revue systématique publiée sur PubMed qui a examiné les facteurs biomécaniques associés aux blessures liées à la course. Les chercheurs ont conclu que les preuves liant ces anomalies à un risque accru de blessure sont insuffisantes. Je vous mets toutes ces études en lien dans la description. De plus, une autre étude a montré que les facteurs tels que l'abduction de la hanche et l'éversion du pied arrière pourraient être liés aux blessures chez les coureuses récréatives, mais ces liens ne sont pas universels et dépendent de multiples variables. Les auteurs de cette revue systématique concluent qu'il faudrait plus d'études à ce sujet pour avoir plus de certitude. On a aussi une revue Cochrane qui a évalué l'efficacité des interventions visant à prévenir les blessures des tissus mous des membres inférieurs chez les coureurs. Les auteurs ont conclu que les preuves disponibles étaient insuffisantes pour établir un lien clair entre les caractéristiques biomécaniques et un risque accru de blessure. Il est essentiel de comprendre que ces caractéristiques biomécaniques sont présentes chez vous depuis toujours. Sauf bien sûr si vous avez subi une intervention ou un accident récemment. Là, c'est différent. Mais sinon, le corps humain s'adapte à ces particularités et elles ne constituent pas nécessairement un risque. En fait, il y a un truc marrant, c'est que la course à pied, où on a une seule jambe qui est en contact avec le sol à la fois, peut même minimiser l'impact de ces déséquilibres. Et oui, pendant la course, on n'a vraiment qu'un pied qui touche le sol. Alors, tout déséquilibre d'un membre inférieur par rapport à l'autre n'est pas un réel problème. Pour illustrer cette thématique, regardons ensemble des vidéos de grands coureurs avec des styles de course atypiques qui excellent dans leur discipline sans être constamment blessés. Alors, est-ce que ces coureurs vous paraissent normaux du point de vue de leur biomécanique? Clairement pas. Est-ce qu'il faudrait chercher à corriger ces déséquilibres, ces mouvements parasites ou autres chez eux? Clairement pas non plus. Trop se focaliser sur la correction de ces défauts peut mener à une surmédicalisation et des interventions inutiles. D'ailleurs, des études ont montré que l'effet nocebo ou l'anticipation d'un effet négatif peut réellement provoquer des symptômes est bien réel. De plus, des examens d'imagerie peuvent révéler des anomalies fortuites qui n'ont aucun lien avec les symptômes, conduisant à des traitements superflus et à une chronicisation des problèmes. Quand on parle de découverte fortuite, c'est la détection de problèmes anatomiques diagnostiqués par imagerie sans avoir de symptômes. Pour illustrer ceci, on a une revue systématique de 2015 faite sur 3310 sujets qui a démontré ces résultats. À 50 ans, 80% des sujets avaient des dégénérescences discales, lombaires et 32% avaient de l'arthrose au niveau facétaire, au niveau des articulations lombaires.
dans une population asymptomatique. Une autre revue systématique faite en 2015 sur 2114 sujets a montré des labromes pathologiques chez 68% des sujets ne présentant pas de symptômes au niveau de la hanche. Une étude de 2014 montre que 38% de sujets sans douleur de pied présentaient une épine calcanéenne. Une dernière étude au niveau du genou faite en 2018 sur 5397 sujets a montré des déchirures méniscales chez 4% des sujets de moins de 40 ans et chez 19% des sujets de plus de 40 ans n'ayant aucune douleur au genou. Tout ceci doit nous faire penser que, malgré les apparences ou techniques bizarres que l'on peut adopter, il ne faut pas se prendre la tête et entreprendre des démarches farfelues si on n'a pas de douleur. J'insiste sur ce point, pas de douleur. En cas de problème, s'il y a donc une symptomatologie, il y a lieu dans un premier temps d'analyser pourquoi il y a l'apparition de cette douleur. Bien souvent, la cause n'est pas celle que l'on pense. Dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on parle de découverte fortuite sans avoir de symptômes. Bien sûr qu'on peut avoir des douleurs et diagnostiquer quelque chose. Maintenant, ces études, elles laissent quand même penser que est-ce qu'on a vraiment un lien entre ce qu'on voit et l'apparition de douleur. Et comme je l'ai dit bien souvent, la cause de la douleur, elle vient la plupart du temps pas là où on pense. En conclusion, il est temps de reconsidérer notre quête de la normalité biomécanique. Votre corps est unique et s'est adapté à ses propres caractéristiques. Plutôt que de chercher à tout prix à corriger ce qui n'est pas réellement un défaut, concentrez-vous sur l'écoute de votre corps, avec une progression d'entraînement adaptée et le plaisir de faire de la course à pied. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses sous un autre angle, n'hésitez pas à la partager avec vos amis coureurs. Abonnez-vous pour plus de conseils et laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Rappelez-vous, la perfection est un mythe. Votre authenticité peut être votre véritable force, tant mentale que physique.